Lorsque le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, la question ne se posait que de manière assez marginale, puisque c'était les règles du marché intérieur qui étaient applicables au Royaume-Uni, donc la libre circulation notamment des capitaux et des services, outre que des personnes et des marchandises. Désormais, c'est l'accord de commerce et de coopération qui est applicable dans les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui prévoit certaines règles en matière d'investissement. Eh bien, les règles qui sont prévues dans l'accord de commerce et de coopération sont moins protectrices que celles en vigueur dans le marché intérieur. Elles sont aussi moins protectrices que celles qu'on trouve normalement dans les accords de protection des investissements, tels qu'ils sont conclus par l'Union européenne, par exemple récemment avec le Canada, le Vietnam ou Singapour, même si ces accords ne sont pas en vigueur pour la partie investissement, et aussi ceux qui sont conclus par le Royaume-Uni par ailleurs. Le Royaume-Uni a environ 120 accords de ce type avec d'autres États. En termes de règlement de différends, donc de règlement de litiges en matière d'investissement, les investisseurs européens au Royaume-Uni et les investisseurs britanniques dans l'Union européenne ne peuvent pas avoir accès à l'arbitrage en matière d'investissement et surtout, ils ne peuvent pas invoquer devant les juridictions nationales, européennes et britanniques, l'accord de commerce et de coopération. Il y a aussi des conséquences en matière de protection substantielle, donc quant au contenu des règles relatives au traitement des investisseurs étrangers. Il faudra surtout voir à moyen et à long terme comment cette protection moindre des investisseurs influencera l'attractivité respective de l'Union européenne et du Royaume-Uni en termes d'investissement. Il est possible que ces évolutions refroidissent certains investisseurs. Il faudra surtout surveiller l'attitude respective des juridictions nationales dans l'application du droit interne. Donc, il sera important de voir dans quelle mesure le droit britannique restera similaire au droit de l'Union européenne. Après tout, on a peu parlé de cette question des investissements. C'est une question intéressante qui soulève des questions juridiques assez complexes, surtout en ce qui concerne certains anciens accords du Royaume-Uni avec certains États membres de l'Union, puisque la question juridique qui se pose est celle de savoir si ces accords sont encore applicables, tout simplement. Et en bref, même si ces accords sont encore en vigueur du point de vue du droit international, ils devraient bientôt faire l'objet d'une extinction.